CV et les coordonnées de cette personne à Amir Aposta sur son compte TikTok en privé. D'accord? Donc, s'il entend la vidéo, il revient sur son compte TikTok, il a les coordonnées de la personne avec son numéro de téléphone, il pourra l'appeler, lui demander si ce que je dis est vrai ou pas. Donc, la personne, c'est un criminologue, psychiatre, qui a des. D'ailleurs, j'ai retrouvé son nom dans d'autres études sur le sujet de tout ce qui est pédophilie, etc. C'est-à-dire, apparemment, la personne, c'est quand même une personne reconnue dans ce domaine-là, puisqu'elle a été citée par d'autres auteurs. Il est maître de conférence à la Sorbonne. Donc, je l'ai appelé, je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit, voilà, nous, dans nos pays à l'époque, il y avait des jeunes filles de 12 ans qui se mariaient avec des hommes de 30 ans, 25 ans, etc. Est-ce que chez les spécialistes, c'est considéré comme étant de la pédophilie? Il m'a répondu comme ça, texto. Il m'a dit, je n'ai jamais entendu ça de ma vie, sauf les gens d'extrême droite qui veulent attaquer l'islam. Et il a commencé à me parler de lui-même, hein. C'est lui qui m'a dit ça vraiment de lui-même. Et il m'a dit, et il a commencé à me parler du mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiallahu anha. Tu vois? Et il m'a dit, cela n'a strictement rien à voir avec la pédophilie. Et je t'ai envoyé l'article. Je ne sais pas si tu peux le mettre en partage d'écran, non? Oh, ouais, tout à fait. C'était lequel déjà? Ah, en anglais là? Ouais. Ok, attends. Alors moi, j'ai la traduction en français, si tu veux. On t'entend pas très bien, on t'entend pas très fort. Ouais, ça, c'est normal. Alors, alors. Ah, c'était quoi déjà? Ah, il est en français déjà, il est traduit l'article. Bah, excellent. Excellent. Là, tu me vois, là? Ouais. Oui, je te vois. Là, enfin, faut me dire si euh, le partage d'écran il devrait apparaître là. Alors, attends. Je vais mettre en grand écran. Pour l'instant, je le vois pas. Moi non plus. Ok. Bon, en tout cas, il y a une dame, il y a deux personnes qui sont interrogées dans l'article que je t'ai envoyé. Mhm. Donc, il y a une dame qui s'appelle Madame Capelazzo, qui est une. Alors, j'ai oublié. Vous allez sur LinkedIn, il y a son poste. Elle est hautes études supérieures, je sais pas, en sciences sociales ou quelque chose comme ça. Mhm. Si Alors, tu moi, je descends un vais. peu, au moment où on lui pose la question, si tu peux lire. Vous voyez là, non? Tu vois l'article Moi, là? je vois, c'est un peu petit. Ouais, moi, c'est un peu petit pour moi. Je suis sur un téléphone, tu vois. Ah, ok, d'accord. Attends, je vais agrandir un peu déjà. Hop, hop. Si tu veux, je peux lire et tu mets le passage où. Vas-y. Là, j'ai bien Donc, en tout cas, agrandi. pour ceux qui veulent trouver cet article, c'est The Kingston Whig Standard du 3 mars 2016. Donc, le journal, il s'appelle The Kingston Whig Standard du 3 mars 2016. Et le titre de l'article, c'est Can't Justify Child Marriage. Pouvons-nous justifier le mariage Ah. des enfants? C'est à quel passage c'est vers que tu veux lire? C'est vers le début, c'est Bah, vers la fin? cherche alors, le passage que je vais dire, c'est un moment où on lui pose la question, le mariage d'enfants est-il une forme de pédophilie? Ah, c'est une question comme ça, ok. Alors, loi sur le mariage d'enfants. Voilà. Pakistan, mariage d'enfants, religion. Hop, 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 hop. Attends. Fais CTRL F et tu mets pédophilie ou tu mets capelazzo. Oh, parce que je suis. Attends. Toi, t'arrives pas à lire sur ton téléphone là? Moi, j'arrive à lire. Moi, c'est juste pour que les gens puissent suivre en même temps, mais c'est pas grave. Selon Ah. Capelazzo, il n'y a absolument aucun lien Mhm, entre les mariages d'enfants précoces et forcés et la pédophilie. Voilà. mhm, Et là, ces gens-là, il faut que tu comprennes, enfin que les gens qui nous écoutent comprennent mhm, que ces gens-là sont des gens qui luttent contre les mariages de petites filles sur le terrain. Parce que Jack mhm, Le Fou, la fine équipe, ils sont bien gentils. Mais au final, qui sont-ils hormis des TikTokers qui passent leur temps à mhm, discuter sur TikTok? Mais sur le terrain, ils mhm, sont où quant à la lutte contre ce genre de mariage-là? mhm, D'accord? mhm, mhm. Et, Voilà, j'ai trouvé et là. donc, ici, et moi, très souvent, et moi, j'ai déjà entendu, donc Jack Le Fou, Mihoub, Mhm, etc., quand ils parlent du mariage des petites filles, d'utiliser le mot pédophilie. mhm, Alors que les spécialistes, donc comme le criminologue dont je t'ai parlé, mhm, m'a dit clairement que le mariage de petites filles n'avait rien à voir avec la pédophilie, mhm, ici, Madame Capelazzo nous dit la même chose. Quand on descend encore
qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle soutient que le mariage des enfants est causé, écoute bien, par des Mhm. règles sociales, des préjugés qui Mhm. dévalorisent les filles, ainsi que par Mhm. les pressions sociales et économiques qui en découlent. Mhm. Ouais. La pédophilie est un phénomène psychiatrique et un trouble Mhm. mental diagnostiqué. Voilà. Ouais. Donc, il n'y a rien à voir entre Mhm. le mariage des petites filles Mhm. et la pédophilie. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme de 30 ans, 40 Mhm. ans, qui se marie avec une fille de 10 ans, 11 ans, cela n'a strictement rien à voir avec de la pédophilie. En tout Mhm. cas, chez les spécialistes. Ouais. Voilà. De même, plan international. Alors, plan international, c'est une ONG, Mhm. pareil, qui lutte notamment contre les mariages des petites filles à travers le monde. Et ils disent, plan international établit une distinction claire entre le mariage des enfants et la pédophilie. Mhm. Et donc, entre guillemets, il est dit, un aspect qui distingue clairement le mariage des enfants de la pédophilie est que le milieu socio-culturel où le mariage des enfants est pratiqué tolère et dans de nombreux cas perpétue la pratique. C'est la raison pour laquelle, contrairement à la pédophilie, le mariage d'enfants est pratiqué et défendu non seulement par les parents, mais aussi par leur communauté et leurs dirigeants. Et une autre femme qui fait partie de l'UNICEF, donc encore des gens qui sont sur le terrain, Mhm. pas des TikTokers qui sont bons qu'à faire des lives sur TikTok. Donc, madame, elle s'appelle Meg French, donc qui travaille à l'UNICEF, dit le mariage d'enfants est présent dans toutes les régions du monde, indépendamment de la communauté religieuse, de la culture ou de l'ethnie, et la pratique persiste. D'accord? Parce que quand on écoute euh, Jack Le Fou et compagnie, Mhm. on pourrait croire que c'est quelque chose qui concerne que les musulmans. Mhm. D'accord? Ouais, ouais, c'est vrai. Et je vais dire encore une fois pourquoi cet homme-là est très limité intellectuellement, Jack Le Fou, parce qu'en réalité, la plupart des pays où on se marie encore avec des petites filles, Mhm. la loi l'interdit en fait. La loi du Mhm. pays l'interdit. Mhm. Tu comprends, Abou Muslim? Et ouais. Par exemple, euh, au Bangladesh, la loi Mhm. l'interdit. Ouais. L'âge minimum, je crois, au Bangladesh, c'est 16 ans. 16 ans. Mais les gens se marient en dehors de la loi. Ouais, ouais. Mhm. Et ils arrivent devant le juge, ils le mettent devant le fait accompli. Mhm. Tu comprends? Et le juge, c'est compliqué pour lui de mettre en prison l'homme. Parce que ça fait, Mhm. après, la femme, la jeune fille qui a été mariée Mhm. avec cet homme, elle va se retrouver sans mari. Mhm. Et elle va se retrouver au banc de la société, Mhm. etc. En Algérie, c'est la même chose pour la polygamie. En Algérie, si un homme algérien veut se marier avec une deuxième femme, il lui faut la permission de la première. Ouais. D'accord? Donc, si tu vas à la mairie, ici en Algérie, tu veux te marier avec une deuxième femme, l'officier en charge du mariage, il te dira amène-moi la lettre signée de ta première épouse qui t'autorise à te marier avec une seconde. Mhm. Et comme les gens en général, quand ils se marient avec une deuxième, ils le font sans l'accord, ou même sans que la première femme soit au courant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle le fatiha, donc ils se marient entre eux, Mhm. d'accord? Ils ramènent un imam et ils se marient entre eux, et ils vont directement devant le juge. Et ils mettent le juge Mhm. devant le fait accompli. Ouais, Ils ouais. disent, ça y est, c'est marié, on a consommé le mariage. Mhm. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le juge après? Mhm. Tu comprends? S'il annule le mariage, la femme, elle se retrouve en galère, là, la deuxième épouse, Mhm. parce que le mariage Mhm. il a été consommé. Après, Mhm. peut-être que plus personne ne voudra se marier avec elle, etc., etc. Donc, ils se retrouvent dans l'obligation de, euh, de valider le mariage. Donc, même en faisant une loi, parfois, la loi ne suffit pas Mhm. à faire cesser une pratique. Tu Mhm. comprends ou pas? Ah, non. Tu es avec moi ou pas, Abou Muslim? Tout à fait, là, je regarde juste l'article, là. Mhm. D'accord. Non. Donc, par exemple, tous les pays du monde interdisent le vol. Mhm. Tous les pays du monde interdisent le vol. Tout à fait, ouais. Est-ce que pour autant, les voleurs, ils s'arrêtent? Non, non. Tu vois? C'est Mhm. pour ça, quand il vient, c'est pour ça, parfois, nos frères qui vont débattre avec Mhm. eux, Mhm. ils vont chercher des choses compliquées alors que la réponse, elle est simple. Mhm. Quand il vient, il te dit, moi, j'ai pour projet de société une société où on ne peut pas marier des petites filles. Mhm. Donc, premièrement, moi, je lui réponds, d'accord, comme je lui ai répondu la dernière fois, et je l'invite dans un débat pour je lui répondre ça devant tout le monde. Je suis d'accord avec toi. On va mettre en place un projet de société où les petites filles n'auront pas le droit de se marier. Et qu'est-ce que ça va changer? Mais ce qui est Tu étonnant comprends? dans tout ça, c'est que tu sais, c'est tellement, tu sais, moi j'appelle ça tu sais, c'est une chaîne de transmission en action, en fait, tu vois. C'est quelque chose qui s'impose, qu'il a hérité lui-même. Sa propre grand-mère, c'est sûrement une honorable Hajja, elle-même, il y a de fortes chances qu'elle-même, elle se soit mariée à 12 ans, sa propre grand-mère à lui.
tu vois. Donc, Mais c'est presque sûr. ouais, C'est ouais. presque sûr. Mm, mm, Moi, je parle avec les femmes de ma famille, mm, mm, les femmes âgées de ma famille. mm, mm. 15-16 ans, tu étais une vieille femme pour eux à leur Ouais, époque. bah oui. Ma grand-mère, elle était enceinte de mon père. Mm, mm, Elle s'est mariée à 12 ans. Elle mhm, était enceinte de mon père à 13 ans. Elle me mm, raconte, je jouais en bas dans la rue. Elle m'a dit, subhanallah. je jouais en bas dans la rue avec Mm, les filles, mm, avec le bâton et la terre, et j'étais enceinte de ton père. Tu vois? subhanallah. Mm, Mais c'était leur époque. mm, Tu comprends ce que je veux dire? mm, mm, Aujourd'hui, c'est plus acceptable. Aujourd'hui, mm, tu viens en Algérie. Quelqu'un, il vient en Algérie. mm, Il tape à une porte mm, pour demander en mariage une fille de 12 ans. Je ne mm. sais pas s'il ressort vivant de la maison à Et laquelle il veut taper à la porte. nous-mêmes, si on peut le dire, on a des filles qui ont le même prénom, tu vois. Toi, tu t'appelles Abou Amatillah, c'est pas un secret. Ouais. Moi aussi, j'ai une fille qui s'appelle Amatullah, tu vois. Et Allah, il va. elle a 13 ans. Mais on pense pas on pense pas à la marier. Donc, en fait, c'est des gens qui parlent de choses déjà qui sont plus d'actualité, en fait, tu vois. Oui, Voilà, bien sûr, bien sûr. ouais. Mais Mm, moi, je mm, lisais dans dans le code pénal, mm, quand la majorité sexuelle en France a été mm, fixée en 1832, a été mm, fixée à 11 ans. mm, Et je lisais les travaux d'un juriste. Il traitait le mm, sujet, mais il n'y a aucun mm, moment où le type est dégoûté. Il n'y a aucun mm, moment. Tu mm, vois, il traite le sujet normal. Il mm, parle d'un enfant. Il dit en dessous de 11 ans, c'est un viol. mm, C'est-à-dire que le consentement n'est pas pris en compte. mm, Mais au-dessus de 11 ans, mm, pour lui, c'est normal. mm, C'est normal, il n'y a rien qui le dérangeait. mm, Tu comprends? C'est pour ça, même lui, parfois, il dit qu'il ne veut pas faire dans l'anachronisme, mais en mm. réalité, il tombe dans l'anachronisme Bien sûr, complètement. bien sûr. Et comme je t'ai dit, sa seule hujja, son seul argument, Mm, c'est parce qu'il pense que le droit juridique musulman mm, ne permet pas mm, d'interdire à notre époque le mm, mariage des petites filles. C'est ça mm, son seul argument. Et quand la dernière fois je suis monté dans leur live, moi je lui ai dit, il m'a dit, et donc tu vas interdire ce que Allah a autorisé? Et mm, par provocation, je lui ai dit mm, oui, mm, mm. j'interdis ce que Allah va autoriser, ce que Allah Tout a à fait. autorisé. Ouais, Mais c'est en ce que tu dis depuis réalité, le début, là. quand j'ai dit ça, Mm, en réalité, quand j'ai dit ça, quel est le sens voulu? mm, C'est que Allah subhanahu wa ta'ala mm, nous a descendu un livre qui mm, comporte des règles. mm, Et avec ces règles-là, on peut interdire une chose qui a été autorisée. mm, Tu comprends? Mais le souci, c'est que les gens ne comprennent pas, enfin certaines personnes comme lui, en islam, il y a des textes et il y a des règles. mm. D'accord? En fait, Il y pour a être plus précis, tu interdis une chose qui a été, on peut interdire une chose qui a été autorisée, c'est ce que tu dis depuis le début, mais c'est pas interdire une chose qui est ordonnée, parce que tu as dit, tu sais, il y a les choses Non, obligatoires et il y a les choses qui sont permises, tu vois, ça c'est des choses, même, c'est le même, voisin, quoi, tu vois. même Mm, interdire ce qui est ordonné, c'est mm, possible dans mm. certains cas. Dans certains cas, Dans le oui. cas de daroura, dans le cas de Mm, nécessité, ouais. tu peux ordonner ce qui est interdit. Ordonner ce qui est Et interdit, tu c'est peux vrai. interdire ce qui est ordonné dans un cas de Ouais, nécessité. c'est vrai. Tu vois, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand le compagnon, on lui a ordonné de faire un blasphème. Mm. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, s'il recommence, s'il te redemande, tu recommences. tu Tu recommences. vois ce que je veux dire? Mm, C'est ça l'islam. C'est-à-dire qu'il y a des règles. mm, Eux, ils viennent, ils rentrent ils prennent le Coran. Un homme qui souhaite avoir plusieurs femmes, est-ce que nous, en tant que femmes, pouvons-nous refuser? Non. La femme ne peut pas refuser que son mari prenne son haq. Ouais, vous croyez que c'est aussi simple que ça, divorce? Non, la femme, elle ne peut pas divorcer s'il n'y a pas de préjudice. Et encore, c'est pas elle qui divorce, c'est le gouverneur qui va appliquer la sentence. Donc non, ce n'est pas une raison valable pour demander le divorce. Vous pouvez lui dire que ça vous affecte ou que ça vous attriste. Totalement. Mais il peut vous dire que ça vous affecte, que ça l'affecte et ça l'attriste, qu'il ne puisse pas en prendre une deuxième. Non, plus sérieusement, ça reste un droit. Maintenant, Feminist sisters who love their sisters, who will die for their sisters, will take a bullet for their sisters, but will not share their husbands for their sisters. You can lie to your spouse. You can lie to your spouse. So can they lie in the context of, for example, if one says, "Oh, I sense that you've got a second wife," can he say, "No, I don't"? Yes, you can. You can say that. You can say that. Yes, I personally believe this is. The Prophet said you can do it. White lies? It doesn't have to be white. It can be a black lie. If someone does this and they get caught, for example, or something happens, or some negative. Or she just asks him, "Where were you last night?" Yeah, but even that he can lie. The man can do it. It's up to the man. No woman can take that right away from the man. Okay. Aside from Islam, I think my integrity, my dignity, my, who I am as a person,
I would think it's so disrespectful for my husband to go and marry somebody else secretly. That to me is cheating, Okay, even if it okay, is fine. Islamically correct. This idea of aside Islam, we're Muslims. There is no aside Islam in this discussion. I'm speaking to a Muslim. Mhm. So there is no aside Islam here. The true religion, which I'm now expected as a Muslim man to follow, is not the religion of al-Islam. It's the religion of woman's feelings. I'm not going to do this. So I'm saying now we go back to the book and the sunnah. What exactly is a secret marriage? It is not made public. It's not publicized. So the point is this, let me be real, yeah? If you got a good husband, he comes and he says, I want a second wife, all hell breaks loose. And then we blame this man. Yeah, but why are you keeping it secret? What else should he do? And so they perform the marriage in somebody's house and there are 2 witnesses present and nobody knows about this. When the Prophet, he kept a secret from some of his wives. Some scholars, I'm not going to go into detail, but some scholars actually connect this with an incident with Maria the Copt. Lying is not allowed except for 3 things. One of them is hadith al-rajul limra'ati, that when a man speaks to his wife. And I take my selfish needs out of it, i.e. me wanting him all to myself. I need to understand them. So I need to sit down and I need to really think about how this is going to affect him. This is a test to see how Allah is testing her to see how she responds. Yeah. If that's, if she decides to do the opposite, which is, throw the divorce card or throw this card, then ultimately she's falling into the act of disobedience. Thank as you. opposed Thank to you. family. This is, with all due respect, I'm like your father. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you are not a man enough to get married to a second woman, don't even dream about it, because your first will come in your dreams and give you hell. This is a well-known fact. They have the power to get into your dreams. Islamically, there is no problem in a man getting married to another woman in Misyar without the first wife's knowledge. There's actually, I've not seen one solitary difference of opinion in any of the 14 generations of Islam. It's not there. Which is? Any scholar saying that no, a woman needs to know, she needs to tell her, doesn't exist. Yeah, that's it. We're talking about the religion of Islam. That none of you guys are okay with your husbands getting a second wife. Can I just quickly get that out of the way? Sister Swad, Absolutely not. you're not okay with it? Yeah. Sister, It's a no from me. And if Okay. you have anything to say it now. She's threatening it. you're Sorry. finished. Yeah. Sister Amira? Yeah, no. No. Sister Tyra? And I won't be happy with it. Sisters are under the impression that there is a man out there that is not polygamous. Because you guys are monogamous by nature, meaning you just want your husband and you're happy with your husband. We are not created like that. And then he's got the financial thing where he can reduce, he can, if she's being bad, he can take money away from her. This can be seen in this country as abuse. So if she has evidence of that and she's got the state backing, if he tries to impose his masculinity or his Islamic abilities on her, then she can respond in a malicious manner. Which is why I would say that if a woman shows her claws in that way, this is an option of secret, second, whatever you want to call it, I think it becomes a very legitimate option. I'm sure some of you had the similar feelings with me. It was disgusting to hear such a video where young generation of ideology simply talking about you can have the second wife, which you don't even know to tell your first wife that you have the second wife. You can do this secretly. But not only you do this secretly, but you can also lie to your wife. If your wife gets suspicion and questions, you can lie. And they think it's funny. They can put color codes. White lie, sweet lie, black lie. Lying to a wife, the one whom you're supposed to share life, whom you're supposed to trust or put your trust in. It's okay to lie. It is encouraged to lie. But what is the justification for this? Have you picked up? Because it's in the Sunnah. Muhammad did so. Islam encourages for you to withhold the truth from your wife. And you notice the young generation, ladies were simply giggling in certain statements. That breaks our heart. And more painful part is, you are hearing ladies are justifying this. Oh yeah, it's okay. Allah is testing us with this to see if we are being disobedient or not. Yeah, we need to think about the feelings of our husband. Of course, they express that they don't want second wife.
At this stage, if their husband already have second, third, and fourth wife, they don't even know about it. Why? Apparently Allah is testing their disobedient skills. You heard the statement where Muslim missionary states that, well, this is something men can do it and none of the women can take this right from her. Why? Because their ideology of Islam, gives such a right to men. We don't care about your feelings. You might be our wives, but I don't care about your feelings. Islam allows me to have the second wife, third wife, fourth wife, without telling you that I have the second, third, or fourth wife. And when you question me, I can lie about it. I don't care about your feelings. Even though we share life together, still I do not care about your feelings. Also, it is encouraging that young lady expresses that she sees this as her value and her dignity is being taken away. She feels that her husband is cheating on her, and in her mind this is not acceptable. To those of you, those Muslim ladies who think it is not acceptable when my husband lies me about anything in this situation, especially about having another wife, living double lives, living 3 different lives, living 4 different lives, I cannot take it. This is taking my value and my dignity away. All I can say is Christ crucified, glorified, risen Lord gives you value and dignity. It is the word of God. It is the scripture tells us God made man and woman for one another. God made one man, one woman for one another. One man and one woman enters in a covenant to become husband and wife. There is no second person, there is no third person in the biblical marriage. Man and woman, husband and wife, becomes one flesh until they die. That's the honor God of Bible gives us. To honor God, to honor one another, to love God and to love one another. Keep away from Islam. Premièrement, bon, il y a une chose que j'aimerais, si j'ai la possibilité de vous faire de vous proposer une vidéo que je vais traduire avec des sous-titres, dans laquelle le Cheikh Yousri nous raconte son séjour en Europe, donc en France et en Belgique et en Allemagne. Et je vous la fais courte. En un mot, il a dit l'islam se porte bien, l'islam est en grossesse en fait en France, en Occident, il ne reste plus qu'à accoucher. Voilà ce qu'il a dit. Parce qu'effectivement, rien qu'en termes démographiques, on va prendre le dessus. Chaque fou de guerrier, dans la nuit il éclaire, avec une flamme sincère, illuminant l'univers. Chaque pas un éclat, façonné par sa joie. Il est là dans le noir, sans jamais perdre espoir. Chaque fou de guerrier, sa lumière brille fort, même dans l'obscurité, il nous montre le nord. Les ombres, il se rit avec son cœur éclatant. Il chasse les ténèbres, un héros bien vaillant. Dans la bataille sans fin, et la ville est certain. Son cœur en bandoulière, il suit sa propre lumière. Jack le fou le guerrier, sa lumière brille fort, même dans l'obscurité, il nous montre le nord. Jacques le fou le guerrier, sa lumière brille fort, même dans l'obscurité, il nous montre le nord.
son cœur en bandoulière, il suit sa propre lumière.